Mesdames, messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Et bienvenue pour ce nouvel épisode de Tout savoir sur nos rivières, un épisode consacré au brochet. Cette année est un petit peu spéciale puisque l'ouverture du brochet se fera dans la majorité des départements le samedi 27 avril et non pas le 1er mai puisque ça tombe un mercredi. Donc j'ai décidé de faire cet épisode pour un petit peu vous guider et vous expliquer le comportement du brochet dans nos rivières. N'hésitez pas à aller voir sur le site Action Pêche, du coup le lien se met juste ici, vous pouvez profiter de moins 10% sur l'entièreté des leurres proposées sur le site, donc c'est vraiment pas mal, surtout si vous voulez vous refaire quelques leurres justement avant l'ouverture, donc je vous invite à aller y faire un tour, le code s'affiche juste ici, c'est MFT 2019, et voilà, c'est tout pour ce petit début de vidéo, je mets l'intro, c'est parti et on se retrouve tout de suite. Donc aujourd'hui nous allons parler du brochet, le brochet Esox lucius en latin, qui fait partie de la famille Esox du coup, qui en fait comporte plusieurs espèces ésociformes, donc en gros ce sont les poissons qui sont très fins et allongés, donc comme on peut le voir ici chez le brochet. Ce poisson a été découvert il y a longtemps, les différentes espèces concernant ce poisson ont été découvertes il y a longtemps. Entre 1750 et 1850, on a découvert 5 espèces de brochets, donc des espèces d'Esox finalement. Il y a le grand brochet, donc, qui est tout simplement le brochet classique qu'on trouve dans tout l'hémisphère nord, donc le brochet de France, c'est le grand brochet. Il y a le masquinongé, donc là c'est son cousin américain. C'est celui qui est le plus présent dans le monde et lui peut atteindre des tailles assez énormes comparé à son cousin français. On a l'Esox americanus, donc là ça va être des brochets un petit peu moins connus, donc c'est un poisson qu'on trouve que en Amérique et du coup il est beaucoup plus petit que son cousin français, contrairement au masquinongé qui lui est vraiment gros. Là il va pas dépasser 80 cm la plupart du temps. Et ensuite on a l'Esox niger, donc c'est un brochet qui est présent uniquement dans l'Amérique du Nord. Dans l'est de l'Amérique du Nord, pardon. Ensuite on a l'Esox recherti ou le brochet amour comme on l'appelle. Donc là c'est un brochet qui est très spécial parce qu'il a des taches, comme vous le voyez ici, il a des petites taches noires sur une robe blanche. C'est le seul brochet qui n'existe pas en Amérique du Nord. Tous les autres brochets existent sauf celui-ci. On va le trouver principalement dans l'est, dans les pays de l'est, donc la Russie, etc. Ensuite on a des poissons qui ont été découverts beaucoup plus tard, donc en 2014. Donc là, en 2014 et 2011, donc là on a l'Esox cisalpinus qui est juste ici, c'est un brochet qu'on trouve uniquement en Italie. Donc c'est un brochet un peu spécial. Et là, je vais parler d'un brochet, je pense que personne, ou presque personne ne le connaît, c'est un brochet qui a été découvert en 2014, et c'est un brochet français, c'est l'Esox aquitanicus, comme son nom l'indique, c'est un brochet qu'on trouve dans le sud-ouest de la France uniquement, et il se caractérise par un bec beaucoup plus court que son cousin le grand brochet, et il a beaucoup moins de vertèbres visiblement sur la ligne latérale, ce qui fait de lui un brochet un peu spécial que pas beaucoup de gens connaissent. Quel type de poisson est le brochet ? Le brochet est un carnassier, donc il est très souvent sédentaire et solitaire, donc ce qui signifie qu'il aime se poster seul et qu'il quitte rarement son poste. Il arrive parfois que les brochets se baladent par groupe de quelques individus, mais ça reste assez rare. Ce carnassier se nourrit exclusivement d'autres animaux, pas forcément des animaux aquatiques, attention. Le brochet il est très opportuniste, ce qui lui vaut de consommer de bon nombre de poissons, mais parfois simplement ce qui lui passe devant quand il en a l'occasion. Par exemple, un petit canard, une grenouille, des écrevisses, des rongeurs comme des rats, des souris ou même des bébés. Plus le brochet vieillit et plus il aura tendance à manger des proies qui deviennent de plus en plus grosses. Parce que le brochet est un poisson feignant et opportuniste et son but est de récupérer un maximum d'énergie en se nourrissant en dépensant le minimum. Le brochet mange également ses congénères, c'est-à-dire qu'il va manger d'autres brochets, ce qui fait lui d'un cannibale averti, et il a aucun mal à manger un brochet de 1 mètre, va avoir aucun mal à manger un brochet de 40 cm s'il le veut, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Bien souvent, il chasse de manière embusquée, ce qui lui veut dire qu'en fait tout simplement il va se camoufler dans les divers obstacles de la rivière ou du lac. Il apprécie particulièrement se cacher notamment derrière des branchages, derrière des gros troncs d'arbres, ou il se tapit dans l'ombre derrière des algues, des nénuphars ou autres petits herbiers qu'on trouve dans nos eaux.
Sa forme longiligne du coup va lui permettre de se propulser d'un coup et de lui donner une très forte accélération, ce qui va caractériser son attaque très spécifique au brochet qui va vraiment fuseler dans l'eau. Quelle est la taille de ce poisson? Ce poisson a une taille très variante au stade adulte puisque dans la grande majorité des cas, les individus adultes mesurent entre 40 et 110 cm. Donc c'était comme une grande fourchette. Il faut savoir que certains brochets adultes font 50 cm et d'autres vont faire 1 mètre. Quelques gros individus ont été pris dans le monde entier, des individus qui sont énormes comparés à la taille moyenne de ces brochets. C'est notamment le cas d'un brochet capturé qui mesurait 152 cm, le plus gros brochet jamais capturé à l'heure actuelle. En France, on a quelques rares spécimens qui ont dépassé les 130 cm, qui ont été capturés et validés, 7 ou 8, on n'est pas vraiment sûr. Pour certains écrits irlandais datant du 19e siècle, des pêcheurs recensaient et parlaient d'un brochet capturé mesurant 175 cm au filet. Difficile de vérifier la véracité de ces propos quand on sait qu'en plus de 50 ans, aucun brochet de cette taille-là n'a été observé. C'est un petit peu compliqué de se dire qu'un brochet peut faire plus d'1,70 m. En France, on commence à parler de brochet record lorsqu'on dépasse le mètre. C'est un peu la barre mythique que tout le monde a envie de franchir. Ce qui représente déjà des poissons énormes. Pour ce qui concerne la Monster Flow Team, donc Romain, Kevin et moi-même, moi j'en ai fait 2 brochets mètrés, Romain en a fait 2 également et Kevin en a fait au moins une dizaine, mais il est spécialiste du brochet, donc c'est normal. Dans quel type de rivière se poste le brochet? Le brochet est un poisson qui se poste dans les eaux de 2e catégorie et qui est considéré nuisible dans les eaux de 1re catégorie, ce qui n'empêche pas de trouver du brochet dans les eaux de 1re catégorie puisque souvent les eaux de 1re catégorie sont ni plus ni moins que la continuité des eaux de 2e. Dans quel type d'endroit vit le brochet? Apprécie-t-il les zones de calme, les radis, les courants? Alors, le brochet apprécie les zones de calme emplies d'obstacles. Mais contrairement à ce que l'on peut penser, il apprécie énormément les zones de courant lorsque les eaux deviennent trop chaudes pour rester posté dans les zones de calme. Donc c'est un poisson qui se poste, mais qui aime bien parfois se déplacer pour aller chercher un endroit où la rivière est un petit peu moins chaude et un petit peu plus oxygénée. Ce poisson il vit principalement dans la première couche d'eau, donc c'est-à-dire de la surface à peu près on va dire un tiers de la couche d'eau, ce qui fait de ce prédateur un poisson de sport pour les pêches en surface, notamment l'été. Il n'est cependant pas rare de capturer un gros brochet dans le fond d'un lac ou d'une rivière lorsque ce dernier est posté sur des cailloux ou sur des branchages immergés. Quelle est la période de reproduction du brochet? Le brochet frais lorsque les eaux sont à température moyenne, entre 5 et 12 degrés Celsius, généralement ces eaux se situent entre février et avril. Contrairement à la plupart des poissons, il n'a pas de nid, il ne fait pas de nid. Les dizaines de milliers d'œufs que pondent les femelles se retrouvent éparpillés dans tous les herbiers, les algues et autres herbiers présents sur les berges. Ces femelles pondent une dizaine de milliers d'œufs par kilogramme de leur poids de corps. C'est-à-dire que les plus gros reproducteurs peuvent donc pondre environ 500 000 œufs, sachant que les plus gros reproducteurs font entre 6 et 7 kg sur une seule fraie. En milieu naturel, selon diverses études qui ont été effectuées, le taux de survie d'un brochet est de 0,03% à 0,4% selon les pluies et les crues qu'il y a eu dans l'année, et donc forcément une fraie un peu plus réussie. Ce qui fait donc un taux de survie de 3 brochets sur 10 000 au minimum à 4 brochets sur 1000. Ce qui reste quand même un maigre taux, sachant que 4 brochets sur 1000, ça fait vraiment pas beaucoup quand on sait que ça, c'est dans le cas optimal des meilleurs frais. Quelle est la période légale pour pêcher le brochet? La période légale pour pêcher le brochet, elle est du 1er janvier au dernier dimanche de janvier. Puis ensuite, du 1er mai au 31 décembre, ce qui fait de lui le poisson préféré des pêcheurs parce qu'on peut le pêcher quasiment toute l'année avec différentes techniques. Comment pêcher ce poisson justement? Eh bien, on peut pêcher le brochet par plusieurs techniques, mais 2 techniques se distinguent cependant. Il s'agit de la pêche au vif et de la pêche au leurre. On peut le pêcher en mettant un poisson vivant ou mort en tant qu'appât, donc là on va parler de pêche au vif ou de pêche au mort-manier avec un appât naturel, ou alors on peut utiliser des leurres qui sont tout simplement des imitations de vrais poissons en plastique, en résine ou en bois. Il arrive parfois de capturer des brochets par des techniques qui ne sont pas directement destinés, comme par exemple la pêche à la bouillette, où le copain Ficharche a justement fait un broc avec un copain à lui à la bouillette, ou encore au ver de terre, ou par exemple Kevin qui je sais qui a fait un brochet à la miette de pain.
Donc là c'est un peu bizarre, mais parfois il arrive que le brochet se nourrisse de différentes choses. Pour conclure cette vidéo, quelles sont mes astuces et mes conseils pour pêcher ce poisson? Alors, avant tout, ce sont des avis parfaitement subjectifs par rapport à mes expériences personnelles que j'ai pu effectuer durant mes diverses années de pêche. Si ça se trouve, les professionnels me contrediront, d'autres amateurs me contrediront, moi je vous parle de ce que moi j'ai vécu. Au début de la saison, pour moi, il faut plutôt privilégier des leurres bruiteurs faisant beaucoup de vibrations, puisque les leurres sortent de la fraie, et du coup ils ont tendance à vouloir beaucoup se nourrir, puisqu'on a dépensé énormément d'énergie pendant la fraie. De plus, les eaux sont encore assez fraîches et par conséquent les brochets bien souvent sont assez actifs. Arrivé en été, il est plus difficile de toucher des brochets actifs quand les eaux sont très chaudes, c'est alors qui tout double. Soit on tente une approche très agressive en début de partie pour voir si les brochets sont en activité, donc on peut notamment utiliser du leurre de surface, du spinnerbait ou de gros jerkbait pour faire beaucoup de vibrations. Et si aucune touche n'est enregistrée dans les premières heures, on va passer plutôt sur du très gros leurre souple qui fait très peu de vibrations avec une animation très lente pour vraiment donner le temps au poisson de venir taper sur le leurre. C'est alors très intéressant de pêcher dans les obstacles immergés pour aller chercher les gros brochets qui sont vraiment postés et qui n'ont pas envie de bouger, qui attendent vraiment une grosse proie juste devant eux. En automne, les brochets vont avoir tendance à faire leur réserve pour l'hiver et donc il n'y a pas spécialement pour moi de technique à aborder. Ils sont en général assez actifs et on peut les pêcher de plusieurs façons. Pour l'hiver, là c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce que les brochets ils sont déjà pleins, ils viennent de faire leur réserve, etc. Et donc la plupart des attaques, selon moi, sont déclenchées uniquement par agressivité et par territorialité. Et donc là, on va devoir vraiment tenter beaucoup de choses dans la journée pour essayer de trouver le pattern et ce qui va mordre le mieux. Est-ce que les poissons aujourd'hui sont plutôt en activité? Est-ce qu'ils sont plutôt postés et ne veulent pas bouger? Donc là, ça va vraiment être à vous de vous faire votre propre opinion sur le moment. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez apprécié, comme d'habitude, le concept de tout savoir sur nos rivières. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir de voir que je vous ai appris des choses, etc. Je trouve ça vraiment intéressant. N'hésitez pas à me donner en commentaire le prochain organisme vivant des rivières que vous voulez voir. Il n'y a pas forcément que les poissons, vous pouvez très bien me demander de faire un tout savoir sur nos rivières, sur les nénuphars, la jussie, les algues, etc. ou le cendre, le black bass, etc. Celui qui récoltera le plus de votes dans les commentaires sera choisi pour la prochaine vidéo et du coup elle sortira d'ici peut-être 2 semaines. Donc je vous remercie à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Putain, j'ai fait de la merde. Il est cependant pas rare. Il n'est cependant. Car la pêche